tous ces albums que j'ai cités. Il est également arrangeur musical. Il a un petit côté chorégraphe. Il est aussi producteur de musique. Il est coach, mentor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, chers amis de la presse, Shalom. Cet avant-midi, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir à ce point de presse organisé à votre attention pour la présentation officielle de mon nouvel album, le 8e de ma carrière musicale, intitulé « Dieu en toutes circonstances ». Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu, le Seigneur de toutes circonstances, qui même quand j'ai atteint les fonds, selon les hommes, il m'a montré qu'il est Seigneur, même dans mon fond. Je souhaiterais dire un grand merci à Madjabou Gospel pour la collaboration dans la réalisation, dans la production de cet album, à la Dream Team Madjabou, qui, comme dans un rêve, finit toujours par accomplir quelque chose de merveilleux et formidable. Et la cérémonie d'écoute au Musée National en témoigne éloquemment. Et je vous dis merci. Mes remerciements vont également, et de manière particulière, au couple visionnaire de Madjabou. Je cite le pasteur Roy Bondo et Maman Mariam Bondo, pour leur cœur d'enfant de Dieu pendant mes moments difficiles, alors que d'autres personnes s'étaient pratiquement éloignées. Pour ne pas se salir les mains. Mais vous, c'est-à-dire eux, ils sont restés avec moi, ils ont accepté de m'accompagner, alors que rien ne les obligeait de le faire. Ma prière est qu'ils demeurent ces modèles de la foi qu'ils sont et ont toujours été. À eux, je dirais encore, ils m'ont permis de redéfinir la notion de l'amour du prochain. Je prie qu'ils trouvent par ici l'été sans condition. Vous avez été là sans condition. Vous m'avez vraiment soutenu. La liste est très longue. Au travers de Papa Joseph et Maman Monique, mes parents, recevez tous mes remerciements les plus profonds et que Dieu vous bénisse. Aux compagnons de guerre, la grande famille de Dans sa présence Church, la fondation Mike Kalambai, MK Prod, j'aimerais vous avoir toujours à mes côtés. Nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble. Par la grâce de Dieu, je vous dis merci. Aux aînés et aux pères dans la foi, merci de tout cœur pour votre... Que Dieu que vous servez vous récompense. Aux amis de la presse, toutes tendances confondues, ceux qui m'ont encouragé m'ont permis de comprendre la valeur de la loyauté et de l'amitié. Et ceux qui m'ont critiqué, insulté, diminué et même caricaturé m'ont également permis, mais cette fois-ci-là, de regarder la vie sous de nouveaux horizons. Quelle que soit la tendance, vous m'avez justement rapproché de ma destinée. Tous mes remerciements à vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à effectuer votre travail, mais sans complaisance. Aux techniciens, musique, son, vidéo, grand chœur et ingénieurs, danseurs, artistes, comédiens et différents figurants, que de longues heures, que de longues nuits de travail, des moments de sacrifice et de privation, je n'ai pas oublié notre devise. Chaque jour nous dormons, demain. Aux membres de mon équipe, je vais dire de ma nouvelle équipe de management, cette base arrière
qui, sans s'en apercevoir, a été la première à croire à mon projet. Parfois, j'avais l'impression qu'elle croyait à cet album plus que moi-même. Et j'ai fonctionné sans vous. Ma gratitude est également sans limite. À tous ceux que je manquais de citer dans ma liste interminable de remerciements, trouvez ici l'expression de mes sincères remerciements. Et pour finir, à mes enfants, Shada et Zion, vous êtes comme ce carburant qui me permet justement de démarrer mes journées avec une telle assurance. Je suis très reconnaissant de vous avoir comme fils. Soyez abondamment bénis. Très brièvement, cet album vient dans un moment particulier de ma vie et de ma carrière, au cours desquelles se sont succédées plusieurs circonstances, certaines malheureuses et d'autres heureuses. Toutes ces circonstances m'ont justement permis de me rapprocher davantage de Dieu au travers de vous tous. Dieu s'est manifesté parfois pour éprouver, pour soutenir, pour rappeler et surtout pour rassurer. Cet album, Dieu en toutes circonstances, contient 12 merveilleux titres qui ont chacun une signification par rapport à la saison dans laquelle je me trouvais au moment de sa composition. Je vais citer très rapidement. Nous avons Matondo, Souffle, Elombe, Esayo, Emmanuel, Namakolo Nayo, Moyokilo Sambo, Dis quelque chose, Happy Birthday, Je vais l'aimer, Bissemoualola, et Passi, la séparation. Voilà en quelques mots les résumés de cet album autour duquel nous nous retrouvons ensemble dans ce merveilleux cadre que je vous recommande vivement à déguster sans modération. Et là, pour finir, il ne me reste qu'à vous dire encore une fois merci pour votre attention et votre temps cet avant-midi. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier qu'on vienne. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous donner un petit extrait a cappella n'est-ce pas? On ne va pas seulement l'écouter parler, et on a quand même l'opportunité de l'entendre chanter. Un a cappella 45 secondes. Yo alpha pe omega ngonga na ngai na montre na yo ata na suka ekobeta kasi lokola ebandi na yo moi je le sais butu ekokota te okomi monisa ozali tosyokeye ilobela ngai nayeba oyo mokili epimi ngai ezali na maboko na yo bilaka na yo yawe na boma na motema eza yo nde oloba ojira yolaka yokozala na ngai. Mais vous êtes extraordinaire, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Mike. C'est le titre Esayo, c'est ça? Ah voilà, c'est le titre, voilà, justement, c'est Esayo, c'est le 4e d'ailleurs même. De l'album Dieu en toutes circonstances. Ouais. Voilà, c'est quoi l'histoire derrière Esayo? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Esayo? Esayo, tout simplement parce que c'est un chant par lequel je témoigne de la fidélité de Dieu. Tout à l'heure dans mon discours, j'étais en train de parler du fait que... Pasteur, rapprochez votre micro, on nous entend pas. Esayo, en dépit de tout, je pouvais sentir ce support de la grâce, de la bonté, mais surtout de la fidélité de Dieu faire route avec moi. Merci beaucoup, Pasteur.
Et donc j'ai été les premiers à poser la question. C'était comme ça pour introduire l'échange qu'il y aura entre nous ici. Je rappelle simplement que l'échange doit se faire de façon conviviale, en respectant les libertés d'expression des uns et des autres. On doit les faire en tout respect, respect de la liberté d'expression, respect de la vie privée des uns et des autres. On est là, c'est un pasteur. On va faire un effort pour cadrer nos échanges de manière à ce que ça ne soit pas blessant, que ça ne heurte pas les sensibilités des uns et des autres. Restons dans le respect comme principale valeur, chers amis de la presse. C'est tout ce que je veux vous demander. Merci beaucoup. On va prendre des questions par groupe de 5. On prend 5 questions, le pasteur répond, ensuite on prend 5 autres questions, il y répond, et ainsi de suite. Il y a des trépieds. Pardon? Il y a des trépieds pour les micros, juste des deux côtés. Vous vous tenez là, vous posez votre question, vous vous présentez, vous pouvez vous poser votre question, les pasteurs prennent note, et quand ça fait 5 questions, on y répond, ensuite on passe. Voilà, il y en a déjà qui ont des micros. Je vois Fanfan, vous pouvez y aller, vous avez déjà un micro, vous pouvez poser votre question. Non, ça n'entre pas, vous pouvez garder la main. D'accord. Voilà. Ah, ok, merci. Pasteur, bonjour. Ma petite question, j'en ai deux, rapidement, que j'ai noté ce matin en écoutant l'album. J'ai eu le temps d'écouter tous les 12 titres. Et je peux vous dire que, en tout cas sur le plan artistique, musical, vous êtes magnifique. Bravo. Je viens sur le titre « Pas si à séparation ». C'est le titre qui m'a captivé d'abord, avant d'écouter la chanson. Et en écoutant, il y a cette phrase où vous dites « Nazwa nanga ba problème, mais pona oyo eliki. Tala maya miso nangai, po oye ba pasi nanga ». C'est l'une des phrases de cette chanson. Et puis, il y a une autre phrase où vous dites « Tolemba qui est na noté, ou bengiye Nambala Oyo ». La question c'est de savoir, ce titre qui est un peu ambigu, s'adresse à qui personnellement? Deuxième titre, c'est Moyo Kilosambo, une très belle chanson. Au lobby papa, Oyebinyo so na bombela yo nini, na losambo ya lilo, Oyebi motema oyo talela nga. Je voudrais savoir, c'est des phrases très profondes en fait, qui m'ont interpellé et j'ai voulu un peu comprendre les sens. Et la troisième question, c'est de savoir les titres Elombe sera clippé quand. Merci. Merci beaucoup, Fanfan. Je passe de l'autre côté s'il y a des questions. Job, je donne à qui? Madame, juste à côté de vous. Le problème, c'est que Fanfan, il a posé 3 questions. On avait dit on prend le groupe de 5 questions, 5 questions. Fanfan en a déjà posé 3. Donc, il en reste 2. Madame, vous patientez. On va prendre de ce côté, ensuite on va revenir. Allez-y. Pasteur Mike, félicitations d'abord. C'est Tony Kokokuntwala, RTGA. Pasteur Mike, vous avez proposé un album, comme d'habitude, bien travaillé. Mais à travers cet album, si je vois, il y a un titre, je crois que c'est Matondo. Pasteur Mike, on retrouve des bières alcooliques, de boissons alcooliques, pardon, qu'on retrouve. Et à travers ces clips, c'est comme si tu étais en train de faire l'apologie du monde derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips Matondo, vous dites? Oui. Bisengwalola. C'est Matondo Bisengwalola. Bisengwalola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également... C'est Madame Judith Bobo, Amen Télévision. Je vais commencer d'abord par le dernier titre de votre album, Pas si à séparation. Bien que le monsieur qui m'a précédé, monsieur Fanfan, oui, il en a aussi épinglé. Moi, ma question, c'est celle de savoir, au travers de ces titres, de cette chanson, quel est vraiment le vrai message que vous voulez faire passer à l'église corps,
à tous les enfants de Dieu qui écouteront vraiment cette chanson? Est-ce que c'est vraiment pour leur communiquer les temps difficiles que vous avez connus pendant ces moments-là de la séparation? Ou bien il y a vraiment un message aussi venant du ciel que vous voulez communiquer à l'église corps? Et pour finir, là, je ne sais pas, ça dépendra de vous si vous voulez le répondre, mais c'est juste une question de curiosité, franchement. Est-ce que le pasteur Mike Kalombai fait toujours partie des ambassadeurs de Majabu Gospel? Si oui, pourquoi on ne les voit presque plus dans les activités de Majabu Gospel? Sinon, c'est à lui de nous. Et aussi, le fait de voir... C'était la dernière. Non, ça continue. Okay. Le fait de voir Majabu Gospel produire cet album, est-ce que cela signifie que le pasteur Mike Kalombai revient comme ambassadeur de Majabu Gospel, ou c'est seulement le fait de répondre à la vision de Majabu Gospel, celle de promouvoir la musique gospel congolaise? Merci Madame Judith. Merci. On a noté les questions. Juste une chose, si vous remarquez que la question que vous voulez poser est déjà posée, prière de l'élaguer au lieu de revenir dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, même si votre question n'a pas été posée de façon explicite, mais si les pasteurs, en répondant, ils balayent les sujets... Ce qui est bien, c'est que on regarde cet album. D'abord, à un moment, nous en avons atteint 16. Il fallait démarquer 4 pour ne retenir que 12. Je te dis que ça n'a pas été facile, Fanfan. C'était lesquels qu'il fallait débarquer. En tout cas, pas facile du tout. D'ailleurs, même certains amis qui nous ont accompagnés au studio, quand ils ont appris, quand ils ont vu l'album sortir, et se sont rendus compte que telle et telle autre chanson n'ont pas fait partie, c'était une catastrophe. Alors, sincèrement, on regarde toutes ces chansons, leur profil, il n'y a aucune chanson qui ne mérite pas de ne pas avoir vraiment un clip, en tout cas. Et je crois que très bientôt, Elomé sera clippé par la grâce du Seigneur. Par rapport à Passia Séparation, j'aimerais en tout cas attirer notre attention à un fait. C'est-à-dire, ne vous limitez pas à regarder le titre, mais par contre, il faut les auditionner également. Ce qui est bien avec Fanfan, ce qu'il a dit, j'ai vu, ça m'a attiré. Sûrement, je vois ce à quoi il peut avoir fait allusion. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous faites l'ironie. Bon, évolue. Il a fait sûrement allusion à quelque chose, de même que Judith. Mais quand vous écoutez la chanson, ça n'a rien à voir avec cela. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en toutes circonstances, va également avec le fait que vous retrouverez dans cet album que l'artiste a emprunté une direction rarement... elle est dans une direction rarement empruntée. C'est-à-dire quoi? Ils sont allés à faire des cantiques cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dieu en circonstances, c'est aussi cela. C'est aussi cet aspect-là. Je vous avoue que j'étais allé loin jusqu'à faire même une berceuse. Ah oui, à faire une berceuse. C'est-à-dire, ah oui, c'est-à-dire qu'une maman, un parent qui peut être en train de bénir son enfant, je suis allé très loin. Moi, je me suis dit, bon, avec mon équipe, on dit au Lexamaël. Alors, tout ce cas, on a 3 circonstances majeures de la vie de tout le monde, à savoir la naissance, comme cela que vous trouverez Happy Birthday, et dans la suite, vous trouverez Je vais l'aimer, qui est un cantique de mariage, et Passia Séparation, qui est un cantique pendant le moment de deuil. C'est ce. Ah oui. C'est ça. Passia Séparation. La séparation dont il est question, c'est les deux. Il est question, justement, quand nous nous séparons, vous savez que la mort n'est qu'une séparation. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, parce que nous nous retrouverons dans la félicité. Alors, ce n'est qu'une séparation pendant un temps. Alors, je suis en train d'expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais sincèrement que, pendant que nous fêtons, nous pouvons associer Dieu. Même pendant que nous pleurons, que nous nous rendions compte que Dieu est au contrôle également de la situation. Voilà. Vous avez fait allusion à la phrase telle que... C'était quoi encore? Dépasse la séparation. Hein? Ah, voilà. Alors, sa deuxième question, c'était... moi qui le sens, quand je dis... Papoye binyonso, na bombelo nini, awana ye kolukayo na losambo na ngai, monande motema,
Sincèrement, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé, mais avec tout de moi et comme tout mon cœur, mais tout de moi au pied du Seigneur, question de me ressourcer. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. C'était le moment de cantique qui pouvait jaillir comme ça, pendant le moment, après avoir beaucoup prié. À un moment, j'essaie de me reposer un peu, et tout de suite, il y a une mélodie qui jaillit. Je crois que tous ces cantiques, en fait, moi, que le sang n'est qu'un chant d'invocation, comme déjà le titre peut l'indiquer, c'est un chant d'invocation. Et que nous, on serait tellement saints, on serait tellement saints. Vous savez une chose, Tony, Dieu n'est pas allé à la croix avec des soupçons que nous étions mauvais. Dieu n'est pas allé, Jésus n'est pas allé à la croix avec des... Tony, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime ces chanvreurs tel qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matongue, je ne sais pas moi, de Pandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, le salut est pour ces gens-là. Donc voilà un peu. Quand, si les artistes modernes pouvaient nous inspirer, je te dirais tout de suite non. Parce que ma plus grande source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. J'ai toujours cru à une chose, c'est que si nous devons aller sur le terrain du savoir-faire, le terrain même des expériences, ce ne sont pas nos expériences qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos savoir-faire qui nous sauvent. Même quand ça pourrait bien nous édifier quelquefois, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je vais vous sortir. Okay. Il y en a d'autres même qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. C'est que toi tu n'as pas fait, toi, avec toute ta sainteté. Alors je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi je revenais aux États-Unis, lui revenait de Ghana, Guinée, Soudan, il m'a dit quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé et félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fali Poupa il y a 2 jours. Il me dit, mais ça, Motonandjam, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'héritier Watanabe? Que dire de JB Piana? Avec qui nous avons pris, non, on n'a pas pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous sommes rencontrés à l'aéroport de Djibouti. Tous les sites là. Vous voyez? Mais toi, tu ne l'as pas fait avec toute ta sainteté. Voilà. Alors, je me retourne du côté de ma soeur Judith Bobo. Merci beaucoup Judith. Question, il y avait 2 volets. Est-ce que le fait que, je prends le deuxième volet, le fait que Madjabou ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là. J'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjabou a produites ne sont pas forcément ambassadeurs. Exactement. Madjabou Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Vous voyez ça? Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Il sait que je sois produit de Madjabou. Sache que je le sois, ambassadeur Madjabou Gospel. Et pour revenir au premier volet, c'est que vous avez tous suivi. À une période, je fais de manière comme ça, au sein de Madjabou, tout simplement parce que à un moment, je ne voulais pas. Je souffrais du fait que je voyais cette structure commencer à souffrir en même temps, être traité de tout à cause des individus que nous sommes, alors que vous voyez ça? Et je crois qu'à un moment, c'était pour ne vraiment pas salir cette structure. Parce qu'à un moment, je commençais à me rendre compte que je devenais sale, moi, la personne de Mike. Je devenais un Jonas, pour ne pas dire vous voyez ça? Un Nathan. Alors je voulais me mettre un peu à l'écart pour ne vraiment pas salir cette si belle structure. Madjabou Gospel, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais en République démocratique du Congo. Et personne ne dira le contraire.
Je défie quiconque veut. Voilà. Alors, mais avec le temps, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ce merveilleux couple m'a témoigné un amour comme je n'ai pas vu ça ailleurs. Et cette attitude, justement, m'a permis vraiment de définir l'essence même de l'amour du prochain. Très récemment, j'étais aux États-Unis où nous avons eu quelques séances de travail. Nous avons évoqué beaucoup de questions et nous avons parlé avec les visionnaires de Maghreb. J'ai vu qu'ils sont en train d'entrevoir une possibilité de renouer avec notre collaboration. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois qu'au moment venu, ça ne sera annoncé. Dieu vous bénisse, Judith. Pas la hypocrisie, d'être bataille, basé payé au Tolingara, d'abord le bateau va répondre à des. Parce que supprimer un mot qui volonté naïo, tous les gens qui baninga basali na nzambede, bazo qui kanisi ya kolongola yango. Parce que l'internet peut-être pas expliquer banal. D'accord ça? Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prend ici. Section de notre cover qui a attiré son attention, sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers des réseaux sociaux et tout ça nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute? Il faut voir la magie qu'ils dégagent. Il faut voir, excusez-moi le terme, il faut voir ce qu'ils dégagent comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet. Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser. C'est vrai, nous avons conçu avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire. Je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son talent et considération, parce qu'il est là, c'est lui justement quand nous l'avons invité au tout d'un repas. Regarde, il est des situations de méchanceté et même de gratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça laisse personne indifférent. Ça laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, ça ne fait pas. Si tu as la matière, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même des personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que c'est ça, non? Quant au fait de l'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu même que ça reste jusqu'à aujourd'hui. De toutes les façons, que vous ne connaissez pas. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant des vidéos et peut-être qu'ils auront de moi nus. À ce niveau où je suis, je vous dis, cher ami, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Qui n'aura que vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça a tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer,
toutes les mensonges et la méchanceté. Écoutez, on m'a collé même un truc vaseline. Écoutez s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans la maison j'avais de la vaseline. Aujourd'hui, la ingratitude, il y a pas tout. Aujourd'hui, la méchanceté, il n'y a pas tout. Des choses que j'ai entendu parler. Je parle des choses que je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît. Racontez la Valentinzela qui n'ont aucune maîtrise. Mais pas moi. Je connais. Et quand je vois tout ça là, et tout ce qui allait avec, surtout quand c'est allé à toucher des innocents, des enfants d'autrui, ça m'a quand même mis hors de moi. Je suis père, moi aussi. Je vois quelquefois, c'est vrai que depuis un temps, je ne fais pas des enfants sur les réseaux sociaux, mais quand je les faisais, ça fait bien. Comme on a quelqu'un, parent, soit-il, qui s'aimait, mais avec toute facilité, insulter les enfants des autres, c'est cruel. Il y a des situations de méchanceté, et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec un peu de colère, j'avoue.